Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce dimanche 25 septembre 2016. Le message d'aujourd'hui sera abordé par l'apôtre Georges Okenyi. Il nous parlera des réalités dans la marche avec Dieu. Bonne écoute. Je voudrais, pour notre rencontre de ce dimanche 25 septembre, parler des réalités dans la marche avec Dieu. Alléluia. Lorsque nous parlons des réalités dans la marche, les réalités, c'est-à-dire qu'il y a des faits qui existent. Il faut comprendre par là qu'il y a des faits qui existent, il y a des faits réels. Alléluia. Il y a des faits réels. Il y a des choses qui existent dans notre marche, qui peuvent exister. Voyez, soit bon, soit mauvais, ça peut exister. Il y a des situations qui peuvent arriver. Donc, il y a des réalités dans la marche. Alléluia. Vous voyez, la vie chrétienne, dans laquelle nous sommes engagés, voyez, à une manière et à une destination. Alléluia. Vous voyez, la vie chrétienne a un chemin. Il y a un chemin, il y a une manière de la mener, il y a un chemin à parcourir, il y a une manière de mener, de marcher, et puis il y a une destination, il y a une destination pour cela. Vous voyez, le chemin dans lequel nous sommes, la marche dans laquelle nous sommes engagés, voyez, a des réalités. Le chemin est lié à la parole de Dieu. Le chemin est lié à la parole de Dieu, est lié donc à la vie de Jésus. Alléluia. Et dans ce chemin, dans cette marche, il y a des réalités. Il y a des réalités et je voudrais tout de suite que nous lisions ensemble dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, Actes chapitre 14. Actes chapitre 14, à partir du verset 21. Il est écrit: quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lys, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez donc, les disciples sont allés évangéliser, ils sont allés de ville en ville pour apporter la bonne nouvelle. Et ils sont repartis vers les frères. Ils sont repartis vers les frères pour leur dire de persévérer dans la foi. Parce que dans cette marche, il y a beaucoup de tribulations. Alléluia. Il y a beaucoup de tribulations. Et si notre frère Guy a dit au frère Étienne que vraiment, si tu donnes ta vie au Seigneur, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu ne vas même pas avoir de problème, tu ne vas rien faire, tu ne vas rien toucher, tout va te descendre du ciel. C'est pas vrai, n'est-ce pas? Voilà. Il lui a annoncé la bonne nouvelle du salut. Et il doit lui dire que tu vas rencontrer des difficultés, des persécutions, des situations difficiles, mais tiens bon. Alléluia. C'est ça le message du Seigneur. Tiens bon, va jusqu'à la fin, et tu auras la couronne de vie. Donc dans ce chemin, il y a des réalités que nous devons savoir, et c'est ce que les disciples ont enseigné, ont fait connaître, voyez, à ceux qui ont reçu le message. Il faut persévérer dans la foi. Parce qu'il y a des tribulations, il y a des situations difficiles auxquelles ils seront confrontés. Il y a Jean, chapitre 16, qu'on va dire également. Jean, chapitre 16, toujours parlant des réalités
Jean 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Vous allez avoir des tribulations. On a donné notre vie au Seigneur, nous sommes engagés dans la marche avec Dieu. Il y a des réalités. Il y a des réalités, il y a des situations, il y a des faits que nous allons connaître. C'est des situations difficiles souvent que nous allons connaître. Il y a des tribulations, mais il faut tenir. Il faut tenir, il faut prendre courage. Il faut prendre courage car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Je voudrais aussi que nous allions dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc. Luc, le chapitre 9. Luc, chapitre 9, à partir du verset 56. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et il allait dans un autre bourg. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il lui répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alléluia. Amen. Ce sont des réalités. Chacun a présenté son besoin au Seigneur. Ils étaient engagés dans la marche et chacun a présenté son besoin. Donc Jésus a fait savoir les réalités de la marche. Il y a des moments où il faut laisser ton mort et puis t'engager pour suivre le Seigneur. Alléluia. Il y a des jours où tu vas rencontrer des situations difficiles, mais il faut choisir de continuer la marche. Il faut choisir de continuer la marche. Alléluia. Pour dire que les réalités dans la marche, les situations, les faits auxquels nous serons confrontés dans notre marche ne doivent pas nous arrêter. Ça ne doit pas nous arrêter. La faim ne doit pas nous arrêter. La maladie ne doit pas arrêter notre marche. Les problèmes, les difficultés ne doivent pas arrêter notre marche. Les crises ne doivent pas arrêter notre marche. Alléluia. Il faut continuer de marcher avec le Seigneur. Nous allons poursuivre, toujours parlant des réalités auxquelles nous pourrons être confrontés. Je voudrais vous inviter dans 1 Pierre, le chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ce qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme, de vos âmes, au prix de votre foi. Alléluia. Et là encore, on nous encourage pour dire qu'il va y avoir des épreuves. Il va y avoir des épreuves. Mais cela ne doit pas arrêter notre détermination, notre engagement. Cela ne doit pas mettre fin à notre relation avec Dieu. Vous voyez, on croit sans le voir. On parle de Jésus, on le loue, on l'adore, sans le voir. Mais même s'il y a des difficultés, des situations, cela ne doit pas nous arrêter. Alléluia. Cela ne doit pas nous arrêter. Et
vous pouvez ajouter le texte le verset de Matthieu chapitre 16, verset 14, qui nous dit que, voyez, la marche, c'est dans un chemin étroit, resserré, n'est-ce pas? C'est un chemin difficile. Et nous allons aussi prendre Apocalypse chapitre 12. Chapitre 12, voyez, pour toujours parler des réalités dans la marche. Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. Donc le diable se déchaîne contre ceux qui gardent le commandement de Dieu. Ceux qui gardent le commandement, ceux qui ont choisi d'obéir à Dieu, le diable se déchaîne contre eux. Ceux qui ont le témoignage de Jésus, le diable vient les attaquer. Donc, c'est une réalité dans la marche. Alléluia. Il y a beaucoup de situations que nous allons connaître, beaucoup de difficultés. Voyez, d'une personne à une autre, ça peut varier, ça peut changer. Voyez, selon les situations dans la vie, voyez, chacun va connaître des tribulations, des persécutions, des soucis. Le diable viendra s'attaquer à nous. Mais dans tout cela, voyez, face à tout cela, il y a une manière. Alléluia. Il y a une manière. Il y a une manière de se comporter. Il y a des réalités. Il y a des réalités, mais il y a une manière de se comporter. Il y a une manière de se comporter. Cette manière, voyez, ne consiste pas à pratiquer une religion où on vient simplement dire merci au Seigneur, vivre comme on veut, s'asseoir, faire les offrandes, louer un peu le Seigneur, prendre sa Bible, lire quand on veut, et puis avancer. Non, tu n'avanceras pas. Alléluia. Face à toutes ces réalités, voyez, face à toutes ces réalités, il y a une attitude, il y a un comportement qu'il faut avoir. Il faut tenir. Alléluia. Il faut tenir. Il faut tenir. Il faut tenir pendant la tribulation. Il faut tenir. Lorsque c'est une tentation qui se présente, il faut fuir. Alléluia. Il faut fuir. Il faut tenir ferme. Là où tu dois résister, tu résistes. Là où tu dois mener une lutte, tu luttes. Là où tu dois combattre, tu combats. Là où tu dois demander le secours d'un frère, de quelqu'un, tu fais appel à ce frère-là. Là où tu dois prier, tu te mets à prier. Là où tu dois jeûner, tu jeûnes. Là où tu dois te repentir, tu te repens, n'est-ce pas? Là où tu dois renoncer à ta vie pour avancer, tu renonces à ta vie. Il faut renoncer. Il ne faut pas t'accrocher à ce que tu aimes. Il ne faut pas t'accrocher à ton orgueil et puis créer un blocage. Parce que il y a un chemin, il y a une manière et il y a une destination. Tant que tu n'es pas arrivé à la destination, tu ne dois pas t'arrêter. Tu ne dois pas t'accrocher à quelque chose. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Tu dois faire des privations, te priver même de certaines choses, n'est-ce pas? On peut se priver de la nourriture, on peut se priver de beaucoup de choses parce qu'on veut avancer, parce qu'on est déterminé à avancer. On peut faire des sacrifices pour avancer. Vous voyez, quelqu'un qui veut gagner une âme, parce que ça fait partie aussi de ce que nous sommes appelés à faire dans notre marche. Tu veux gagner une âme, mais il y a des sacrifices à consentir, n'est-ce pas? Il faut prier pour la personne, il faut faire mener beaucoup d'orations pour que la personne demeure. Si tu es dans l'église et qu'il y a une situation pour laquelle on attend de toi que tu donnes de l'argent, mais il faut donner, n'est-ce pas? Ça fait partie des sacrifices à consentir. Donc, ce n'est pas la pratique d'une religion où tu es baptisé, confirmé, et puis tu t'arrêtes là pour dire, bon, voici mon carnet de baptême. Et puis tu vis dans le péché et tu attends le retour du Seigneur. Voici, je suis baptisé en 1800 avec le cardinal Hugo. Et donc, j'attends le retour du Seigneur. Ce n'est pas comme ça.
Alléluia. Le pasteur Georges est de ma promotion. Tu te plais dans ça. Et tu ne veux pas avancer. Et tu ne veux pas avancer. Tu ne fais plus d'efforts. Tu te réfères à tes promotionnaires parce que l'un de tes promotionnaires est devenu un grand homme de Dieu. Donc tu prends plaisir à ça. C'est ton ami. Ou bien c'est ton père spirituel. Et tu prends plaisir à ça. Et tu ne veux pas changer ta vie. Ce n'est plus la pratique d'une religion. Mais c'est une vie de combat. Il y a une manière. Cette manière, c'est de combattre. C'est de faire des sacrifices. C'est de faire des privations. C'est de veiller sur sa vie. C'est de se sanctifier. C'est de persévérer. C'est de lutter. La Bible dit de résister jusqu'au sang, n'est-ce pas? Il faut résister au diable jusqu'au sang. Ça va être dur. Ça va te coûter cher. Ça va être pénible. Mais il faut tenir. Et rien dans cette manière ne doit t'arrêter. Parce que ta destination, c'est le ciel. Amen. Ta destination, c'est le ciel. Amen. Ta destination, ce n'est pas à Paris. Ta destination, ce n'est pas... Tu n'es pas encore arrivé, tu n'as fait que 10 ans de conversion. Tu n'as fait que 6 ans. Tu n'es pas encore arrivé, ou bien tu viens de commencer. Tu dois marcher jusqu'à ton dernier jour. T'attacher au Seigneur. Obéir au Seigneur jusqu'à ton dernier jour. Jusqu'à ton dernier jour. Tu dois achever la course en gardant la foi. Amen. Tu dois achever la course. Nous sommes tous appelés à achever la course. Il faut achever. Dis à ton frère, il faut achever la course. Il faut achever la course. Il faut achever. Alléluia. Il faut que tu achèves la course. Parce que ta destination, c'est le ciel. Ta destination, ce n'est pas après le baptême. Ce n'est pas après la responsabilité. Ce n'est pas après le culte de dimanche. Ce n'est pas après un programme de l'église. Non, non, non. Ce n'est pas après le baptême du Saint-Esprit. Ta destination, c'est le ciel. La destination, c'est le ciel. Et rien ne doit nous arrêter. Rien ne doit nous empêcher de continuer. Les réalités seront là. Les faits seront là. Les problèmes seront là. Les problèmes en France ne vont pas finir. Ça ne va pas finir. Tu as trouvé ça. Tu vas mourir pour laisser. Les problèmes en France ne vont pas finir. Mais ça ne doit pas t'empêcher de continuer, d'atteindre ton but. Alléluia. Voilà. La vie que vous avez, les gens vont améliorer ça un peu. Ils vont changer. Ça va se dégrader. Chacun viendra faire ce qu'il peut faire. Toi, tu vas mourir, tu vas laisser. Mais il faut que tu termines tes jours dans le Seigneur. Il faut que tu achèves ta course jusqu'au dernier jour de ta vie sur cette terre. Il faut que tu gardes la parole. Il faut que les réalités dans ce monde ne te bloquent pas. Alléluia. Ne te bloquent pas. Et c'est ce que Romain dit. La mort ne doit pas nous empêcher, n'est-ce pas? Les problèmes ne doivent pas nous arrêter. Ce que nous connaissons comme difficile ne doit pas nous arrêter. Voyez? Même si tu viens ici à l'église, ici, et puis c'est le pasteur qui t'énerve, ça ne doit pas t'arrêter, n'est-ce pas? Et il y en a qui se fâchent quand le pasteur m'a mal regardé et puis il s'en va. Il arrête sa course parce qu'un pasteur a mal parlé. Mais le pasteur, c'est un homme, il peut se tromper, n'est-ce pas? Tu es arrivé ici et puis tu as trouvé une sœur qui s'est mal comportée et puis tu arrêtes ta course. Je suis allé dans leur église, là, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas amour. Il y a une sœur qui a mal, je m'en vais. Je préfère être païen que de rester dans l'église où on insulte les gens. Tu as arrêté ta course. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Les querelles parmi les hommes, ça ne va pas finir. Les palabres parmi les hommes, ça ne va pas finir. Palabres entre mari et femme, ça ne va pas finir. N'est-ce pas? Ou bien ça va finir un jour. Palabres entre père et enfant, ça ne va jamais finir. Au moment où tu ne t'attends pas, ils vont faire des choses qui vont te fâcher, te faire t'énerver. Ça ne va pas finir. Les palabres entre camarades, ça ne va jamais finir. Si tu arrêtes ta course, c'est que tu t'es trompé. C'est que tu ne sais pas ce à quoi tu es appelé. C'est que tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Si tu viens ici et puis on a fait un gars qu'on ne t'a pas donné à manger, il dit non, moi je ne fais plus. Ils ont mangé leurs choses, moi je ne touche plus, ils m'avaient à la maison manger. Et puis c'est fini. Tu commences à garder rancune, c'est que tu as arrêté ta main, tu n'as rien compris. Rien ne doit nous arrêter, bien aimé. Rien ne doit nous arrêter. C'est pourquoi la Bible dit que il faut que nous persévérons, nous prenons courage.
nous surmontons les difficultés, les épreuves. Nous travaillons, voyez, à surmonter, à faire un dépassement de soi, en nous pardonnant les uns les autres. Et puis on avance. Pour ce qui me concerne, rien ne peut m'arrêter. J'ai déjà pris l'engagement. Alléluia. Rien ne peut m'arrêter. Les injures ne peuvent pas m'arrêter. Ça ne peut pas m'arrêter. Depuis tout petit, on m'insultait. Ta tête là, comme bus. Ça ne veut dire rien même. J'avance. Et puis on avance. Alléluia. Ça ne peut pas m'arrêter. Si tu veux, tu peux être le plus beau que moi. Mais je m'en fous. J'ai saisi le Seigneur. Et ça ne peut pas m'arrêter. Alléluia. J'ai cru au Seigneur et je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Ça ne peut pas m'arrêter. Si tu veux, il faut me priver de faim. Si tu veux, il faut dire, bon, je ne donne plus ma dîme. On va le pasteur va avoir fait. Tu t'es trompé. Je vais gêner. Pendant qu'il n'y a rien, moi, je vais commencer à gêner. N'est-ce pas? Je vais me priver de nourriture. Pour te dire que ce n'est pas la nourriture qui veut m'arrêter. Pour te dire que même si je ne mange pas, je vais aller au ciel. Ma destination ne s'arrête pas à ta nourriture. Ma destination, ce n'est pas aux besoins qui se présentent à moi. Je veux avancer. Alléluia. La réalité dans cette marche, c'est que nous aurons dans notre vie de tous les jours une succession de problèmes, une succession de combats à mener. C'est-à-dire quand un problème va finir, un autre va remplacer. Quand un finit, tu vas penser que c'est fini, on a prié, c'est fini, un autre problème va arriver, une autre situation va arriver. Mais même si ça se multiplie, quelle que soit la fréquence, quel que soit le nombre, quelle que soit l'intensité, quel que soit le degré, il faut toujours avancer. Amen. Parce que tu n'es pas encore arrivé à destination. Alléluia. Amen. Les situations vont se présenter. Ça va faire mal. Ça va créer beaucoup de problèmes, de difficultés. Mais ça ne doit pas te troubler. Ça doit pas te troubler. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu seulement. Les situations vont se présenter, les réalités seront là. Mais ça ne doit pas vous troubler. Ça ne doit pas vous troubler et ça ne doit pas vous faire douter de la véracité de la parole, de la puissance de Dieu. Même s'il y a des problèmes, il ne faut pas douter de la puissance de Dieu. C'est parce que tu souffres tellement que Dieu n'est plus Dieu, que Dieu a échoué, que Dieu a abandonné, que Dieu a quitté son trône et l'a fui. Non. C'est parce que les problèmes sont trop. Tu es accablé, tu es acculé, que Dieu il ne vaut plus rien. Il ne faut même pas douter un seul instant de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu qu'il a manifesté pour toi. Il ne faut même pas douter de cela. Alléluia. Même si tu souffres, il est toujours Dieu. Même si tu penses qu'il ne te voit pas, il te voit. Alléluia. Il te voit. Voyez? Et donc, les difficultés ne doivent pas nous troubler et nous pousser à mettre en doute la parole de Dieu. L'attitude que nous devons avoir, c'est être prêt à toujours affronter les problèmes. Il faut les affronter. Il faut affronter toutes les situations. Il faut affronter toutes les situations pour que tu puisses triompher, aller jusqu'à la fin, aller jusqu'à ta destination. La vie chrétienne a un chemin qui est lié à la parole de Dieu, qu'il faut suivre. Un chemin dans lequel il faut s'engager sans détour, sans aller ni à gauche ni à droite. Un chemin difficile, mais qu'il faut choisir, voyez, de braver, de surmonter avec tout ce qui se présente comme difficulté devant toi. Et la manière de la mener, ce n'est pas en la menant de façon religieuse, où on fait ce semblant d'être pieux, ce semblant d'être un chrétien ancien, vieillard, mais qui ne pratique plus la parole de Dieu, qui n'obéit plus, comme un vieux prophète, qui n'obéit plus. Non, il faut vivre continuellement la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, en étant déterminé à combattre, à faire des sacrifices, à persévérer, à résister au diable, à lutter contre les œuvres de la chair qui nous dominent, qui nous font la guerre. Il faut dominer ces œuvres et tenir jusqu'à la fin. Alléluia. C'est
ce que Dieu attend de chacun de nous. Ecclésiaste 7 nous dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as commencé, mais tu n'as pas encore terminé. Tu as commencé, tu n'as pas encore achevé la course. Il faut combattre. Il faut combattre jusqu'à aller à la fin. Combattre le bon combat. Mener ce combat est un bon combat. Alléluia. C'est un bon combat. C'est là parce que tu rencontres des difficultés que le Seigneur ne t'aime plus, il t'aime encore. Alléluia. Vous voyez, dans cette réalité, on peut même avoir de mauvaises informations, mais des informations qui n'ont pas bien, même dans l'église, qui ne sont pas bien, n'est-ce pas? Quelqu'un peut chuter, tomber, pécher, ça ne doit pas nous arrêter, n'est-ce pas? Vous voyez, vous apprenez un jour que votre pasteur qui a parlé durement comme ça, on dit qu'il a rétrogradé. Ça ne doit pas vous arrêter. On va dire non, comment le pasteur qui était ici, qui parlait fort, qui crachait du feu, il est tombé. Lui, le bois vert, et moi, le bois sec. Et puis tu arrêtes ta course. Non. Toutes ces informations ne doivent pas nous arrêter. Alléluia. Quand on dit que le plus fort est tombé, ça ne doit pas nous arrêter. Que l'ancien tombe, ça ne doit pas nous arrêter. On doit continuer. Parce que nous sommes engagés dans une marche avec le Seigneur et notre destination, c'est le ciel. Et rien ne doit nous empêcher de réussir cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur bien-aimé. On va prier. C'est bon. Voilà, on espère que vous avez pris les différents versets qui ont été cités. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème. D'ici là, passez une bonne semaine avec notre Seigneur. Dieu vous bénisse. Au revoir.